Salut à toutes et à tous, c'est Diz. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel Kama. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas une technique avec laquelle vous ferez énormément de Kama, mais c'est des Kama que vous faites facilement, sans effort et qui marchent vraiment. Parce que la plupart des techniques marchent qu'à moitié. Alors cette technique consiste à acheter les ressources de l'almanax mais en avance. En fait, vous achetez les ressources à un prix normal. Le jour où ça sera l'almanax, enfin où il faudra les ressources de cet almanax, les prix vont augmenter. Alors pour savoir, il faut aller sur cette page. Je mettrai le lien dans la description bien sûr. Et là vous voyez toutes les ressources qu'il faut une semaine à l'avance. Donc vous voyez, voilà, comme ça. Là, des poissons panés vidés. Souvent vous faites ça. Donc souvent, si vous arrivez à trouver une place devant l'almanax, bah vous mettez vos ressources un peu plus chères que vous avez acheté, et ça va vraiment se vendre car les gens, faut avouer, ils sont assez flemmards et ils achètent directement devant le temple. Donc voilà, et si vous n'avez pas de place, bah essayez de vendre des lots. Vous restez une demi-heure et, comme on dit, vous allez flouder et vous vendez des lots quoi. Donc je vais vous dévoiler une deuxième technique parce que ça c'était la première, parce que sinon ça ferait une vidéo trop courte. Alors la deuxième technique, elle consiste à craft des clés du dragon cochon, qui est vraiment très simple, mais les gens ils ont pas la foi pour les crafter, les dropper. Du coup ils achètent au prix, les premiers prix qu'ils voient. Alors regardez le craft qui est vraiment très simple. J'ai déjà fait une centaine de clés franchement, et ça part quand même assez vite. Alors regardez le craft. Les 3 pots, à la limite, si vous avez un peu d'argent vous pouvez les acheter. Mais ça, les groins de sanglier des plaines, ça se drop très facilement. Et franchement, bah c'est simple quoi. Alors, où se trouvent les sangliers des plaines? Oups, excusez-moi. Ils se trouvent dans les à Cagna. Donc ils se trouvent ici, dans la forêt de Cagna. Donc vous prenez le zap Canigrou comme on dit, en -14, -47. Vous continuez tout droit et vous êtes arrivé. Donc voilà, moi personnellement avec 192 de prospection et un petit challenge sympa, je drop de 2 à 4 grands. Donc ça va assez vite, vous faites 3 combats, vous pouvez avoir une clé dragon cochon. Voilà. Donc je trouve que j'ai expliqué un petit peu vite, donc je vais vous parler d'autres choses, mais c'est pas une astuce Kama. C'est pour dire que ma première vidéo sur les projets de mon steamer elle va servir un peu à rien du coup, enfin pour le moment, car avec mon ami avec qui je fais le compte, on a décidé de faire le steamer niveau 177. Parce que à mon avis on n'aurait pas assez de Kama, puis avant de vous proposer des gameplays avec mon steamer, du coup ça serait un peu long, donc on a préféré le faire 177. Alors je peux pas vous montrer les stuff car Dofus Book bug chez moi, mais je vais vous le résumer comme ça. Alors on aura un Solomon PA, une Caracap Minotaurus, un Arc Gutentag, un Anneau Gutentag, une puissante ceinture fulgurante, des Médart. Après c'est quoi? Ah oui c'est vrai. Une amulette Gutentag, un Gelano PAPM, un ocre. Enfin ça, l'ocre on verra quoi. Un Furibon majeur, un chanceux majeur, un trophée Skiff PA, un Dofus Kawot et un trophée qu'on mettra selon l'élément de l'adversaire. Donc j'espère pouvoir vous proposer très vite des vidéos PVP avec mon steamer. Je vais essayer de le monter assez vite, et le stuff bah je verrai.
Je vous ferai des vidéos sur l'avancement du stuff, vous inquiétez pas. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Alors je vous dis que je ferai une prochaine vidéo soit demain ou dans 2 jours. Mais je vais en faire une dans pas longtemps. Allez, à plus.